Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Madame la Présidente du Sénat de transition, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de la transition, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la transition, Monsieur le Président du Conseil économique et social environnemental, officiers généraux, officiers, sous-officiers, membres du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Gabon, Monseigneur l'archevêque métropolitain de Libreville, président du dialogue national inclusif, Mesdames et Messieurs les dignitaires de la République, Mesdames et Messieurs, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, en ce jour solennel, marquant l'avènement de la 5e République, l'histoire du Gabon s'écrit d'une encre nouvelle. Notre nation, héritière des sagesses ancestrales et porteuse des espoirs de tout un peuple, franchit aujourd'hui un pas décisif vers son renouveau démocratique. En effet, après les constitutions du 19 février 1959, du 4 novembre 1960, du 21 février 1961 et du 26 mars 1991, marquant l'avènement des premières, deuxième, troisième et quatrième républiques gabonaises. Le pays ouvre la voie d'une nouvelle ère ce jeudi 19 décembre 2024. Si les deux premières, marquées par une fortune coloniale et le mouvement de l'indépendance, ont connu une existence éphémère et n'ont pu être éprouvées quant à leur capacité à répondre aux aspirations profondes des populations, les constitutions de 1961 et de 1991, aux durées trentenaires, ont permis de déceler les axes d'amélioration, voire de rupture, en vue d'une meilleure harmonisation de notre destin commun. Notamment celle de 1991, dont les nombreuses modifications avaient fini par diluer fondamentalement sa substance originelle. C'est dans ce contexte que nous, Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTR, avons élaboré un calendrier devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. Mesdames et Messieurs, au titre des actions à mener, figurait en bonne place l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution, l'expression d'une démocratie directe, gage d'une plus grande légitimité. En plébiscitant très fortement ce texte, le 16 novembre dernier, à 91,64%, vous, peuple gabonais, souverain primaire, me donnez aujourd'hui l'opportunité de rendre officielle, au travers de cette cérémonie éponyme, son intégration dans l'ordonnancement juridique interne du Gabon. Je suis d'autant plus heureux de le faire, car cette adoption est la résultante d'un processus électoral inclusif, d'une campagne qui s'est déroulée sans heurts, dans un climat apaisé, permettant à chaque Gabonaise et à chaque Gabonais de s'exprimer librement pour défendre son positionnement. Le récent référendum
en plus d'être un exercice démocratique, marque un pas conséquent dans le cheminement vers la fin de la transition. À ce titre, je voudrais saluer toutes les forces vives de la nation qui ont concouru au succès de cet événement. Mes hommages particulièrement à tous ces compatriotes qui n'ont pas hésité à occuper le moindre espace médiatique ou géographique pour faire preuve de citoyenneté, en sensibilisant les populations quant à l'importance du vote. La maturité des différents acteurs, l'unité nationale, la tolérance, le respect de l'autre et la transparence qui ont prévalu tout au long de ce processus prouvent aujourd'hui que le Gabon a fait un saut qualitatif vers une ère nouvelle. Mes chers compatriotes, cette nouvelle constitution qui nous conduit dans la 5e République est un corpus de règles qui posent les bases et les fondements de nos rapports. Cette loi fondamentale est appelée à être le reflet de notre histoire et la plateforme de nos espérances. Permettre la consolidation d'un état de droit et en promouvant les libertés fondamentales et les droits de l'homme. Assurer une justice équitable et l'égalité de tous devant la loi. Définir les cadres organiques et fonctionnels des institutions de la République et des pouvoirs publics constitutionnels. Créer un cadre diplomatique et des politiques internationales qui protègent les intérêts multiformes de nos engagements internationaux sans compromettre l'intérêt supérieur de la nation. Favoriser la prospérité économique des concitoyens, valoriser notre patrimoine culturel et l'essor de nos valeurs provenant de notre terroir. Rendre aux Gabonais et aux Gabonaises leur dignité et promouvoir les valeurs qu'ils incarnent. Mes chers compatriotes, nous savons à travers cette Constitution toute l'espérance que la nation fonde sur l'avènement du Gabon nouveau, que nous appelons tous de tous nos vœux. Environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons toute oppression et courons avec persévérance les yeux tournés vers Dieu, nos chefs et le consommateur de la foi. C'est pourquoi, à travers cette loi fondamentale qui entrera totalement en vigueur après la prochaine élection présidentielle et sur laquelle le président élu prêtera serment, la 5e République doit se placer aux antipodes de l'ordre ancien par sa gouvernance, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes. Mes chers compatriotes, en cet instant solennel, mes pensées vers tous ces hommes et femmes qui, au prix de leur liberté et parfois de leur vie, ont lutté pour un Gabon plus démocratique. Leur combat n'aura pas été vain. Nous, Comité pour la restauration des institutions, faisons allégeance à ce vœu commun et réitérons notre engagement à transformer en acte cette expérience. Je voudrais vous adresser chaleureusement mes vifs remerciements quant à votre adhésion à soutenir sans faille les autorités de la transition. Sur ce, je commune
ce jeudi 19 décembre 2024, la Constitution adoptée par le peuple gabonais. Que Dieu et les mains de nos ancêtres protègent notre marche vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Nous